c'est vraiment une question discutée. Par Ouais, exemple, le grand spécialiste qui était Courtroux, il parlait que Hildegarde était seulement une prophétesse, qu'elle n'était pas absolument mystique. Mais oui, parce que vraiment, l'aspect visionnaire est en rapport avec la prophétie. Parce que vraiment, Hildegarde actue un peu comme les grands prophètes de l'Ancien Testament. Évidemment, c'est Isaïas, Ézéchiel, c'est vraiment les modèles très semblables, bien sûr. Et en plus, Hildegarde, l'objet d'Hildegarde de Bingen, c'est pas l'écriture de son processus intérieur, c'est vraiment la cosmologie. C'est bien une sûr. vision cosmique, Mhm. Hildegarde. Dans ce sens-là, elle est on pourrait dire qu'elle est très, très éloignée des, par exemple, mystiques du XIIIe siècle, comme Angèle de Foligno, par exemple, dans son livre de l'expérience, ou bien Mechtil von Magdeburg dans la lumière, das fließende Licht der Gottheit. Je ne sais Mhm. pas comment on traduit en français. Vraiment, parce que les textes mystiques, c'est la fabula mystica, comme on dit aussi, la fable mystique, c'est vraiment Ouais. le récit de l'expérience intérieure. Hildegard ne raconte pas son expérience intérieure. L'objet, c'est vraiment la vision cosmique. Mais de toute façon, on pourrait dire que avec Hildegard commence la mystique. Je vois que, par exemple, cette Vita qu'a écrit Théodoric, avec ses passages autobiographiques, dans lesquels elle raconte son expérience, bien que ces passages sont très petits, sont très courtes, c'est pas l'objet de son ouvrage, mais de toute façon, ils sont là. Et alors, dans ces petits passages, elle raconte son expérience. Elle parle toujours en première personne. Hein, ego audio, ego vidi. Hein. Et ça, c'est une question aussi très différente du Haut Moyen Âge. Ça a eu un changement important parce que c'est elle qui parle et qui dit j'ai expériencé ça, j'ai expérimenté ça. Et par exemple, dans les prologues qu'elle écrit pour les Liber Divinorum Operum, quand elle dit je n'ai eu jamais une vision extatique, je n'ai eu jamais une expérience de l'extase, mes visions sont toujours avec les yeux ouverts et en pleine conscience, que c'est incroyable ça, mais bon, elle raconte ça. Alors, elle raconte aussi qu'elle a eu une intime unité avec Dieu. C'est comme Jean de Patmos, c'est exactement comme Jean qu'il a reçu l'allée du Christ quand il s'est appuyé son chef dans Christ, dans les derniers, dans les soupers, non? Et alors, il dit aussi que c'était la même chose. Et Théodoric, il dit, il prend les lexiques, la sémantique de chant des chants, le cantar de los cantares, je ne sais pas comment on dit en français, les chants de Salomon, le chant Cantique des cantiques. les cantiques, Le excusez-moi. cantique des Les cantiques. cantiques de cantiques, bien sûr, que c'est le début de la mystique, parce que les cantiques de cantiques, c'est la référence pour la mystique. Les Mhm. cantiques de cantiques qui a commenté Saint Bernard de Mhm. Clairvaux.